Hello mes aventuriers Naakal. Alors j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Un peu mieux que moi en tout cas, parce que étant donné que j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Alors je vous rassure, aujourd'hui ne sera pas consacré à mes insomnies, mais bien plutôt un livre fantastique que j'ai découvert récemment et que j'ai pris du plaisir à lire. Vous savez à quel point j'aime l'aventure et l'exotisme. Donc voici pour vous aujourd'hui La momie d'Anne Rice. Alors vous l'aurez compris, ça parle de malédiction. Et qui plus est, de la malédiction du plus célèbre pharaon du nouvel empire égyptien, c'est-à-dire Ramsès II. Ou encore, comme on peut trouver dans le roman, Ramsès le Damné, ou encore Ramsès le Grand. Alors, ça parle d'aventure, ok, mais n'allez pas croire qu'il s'agit là d'une aventure du style Indiana Jones, d'accord? Pour être honnête, c'est une aventure, comment dire, à l'eau de rose, hein. Alors vous comprendrez pourquoi lorsque je vous aurai lu la quatrième de couverture. Elle savait que cette chose était vivante, qu'elle respirait, et qu'elle occupait l'espace devant elle, et qu'il s'agissait de Ramsès l'immortel, revenu à la vie sous cette bandelette en décomposition, qui se tenait là, dans le salon, le soleil brillant dans son dos. Le pharaon Ramsès, ressuscité dans l'Angleterre de 1914, voilà la folle histoire que nous propose Anne Rice. Après avoir absorbé un élixir l'ayant rendu immortel, Ramsès, rebaptisé Docteur Ramsay pour plus de discrétion, découvre le monde moderne. Mais le souvenir de la belle Cléopâtre le hante. Revenue à la vie à son tour, celle-ci va se révéler bien plus dangereuse que ne le dit la légende. Alors oui, donc je vous parlais d'eau de rose tout à l'heure. Eh bien pour être honnête, combien de fois peut-on lire des scènes érotiques particulièrement torrides dans ce roman? Alors non, je n'ai pas aimé le livre uniquement pour ça, je vous rassure, même si je le reconnais, c'était plutôt agréable. Mais disons qu'il y règne un parfait mélange d'exotisme, d'aventure, de charme, de domination, si on pourrait dire, hein, et d'une volonté infaillible, d'une volonté farouche, de se sentir vivant, une bonne fois pour toutes. Oui, parce que Ramsès, étant endormi dans son sarcophage pendant plusieurs millénaires, lorsqu'il se réveille, il a faim de quoi? Il a faim de tout. Il a faim de nourriture, il a faim d'alcool, il a faim de voyage, de femmes aussi, évidemment. Mais plus généralement, il a faim de découverte. Il éprouve un besoin infaillible de découvrir ce nouveau monde qui l'entoure, qu'il ne connaît pas. Mais en même temps, il souhaite retrouver ses racines, l'Égypte. Alors, non pas celle du début XXe, bien sûr, hein, mais l'Égypte antique, celle qu'il a connue, celle qu'il considérait comme grande, celle qu'il considérait comme unique. Et c'est au bras d'une certaine Julie Stratford. Alors Julie Stratford, c'est qui? C'est une jeune anglaise, hein, une jeune anglaise qui est la fille de Laurence Stratford. Alors Laurence Stratford, c'est l'archéologue qui découvre la tombe de Ramsès en début de roman. Alors donc oui, il va découvrir ce monde moderne au bras de Julie Stratford avec des yeux d'enfants égarés, ainsi que l'Égypte, il redécouvre l'Égypte, qui était autrefois sa terre, son trésor, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui en 1914, dans le roman. Alors si bien qu'il se sentira perdu, déboussolé, envahi par un sentiment d'amertume, de nostalgie, et sa mélancolie sera d'autant plus grande quand il réalisera définitivement son immortalité, et qu'il se rendra compte qu'il est condamné à errer sans fin à travers les âges, jusqu'à ce que le monde s'écroule. Alors pour autant, bien, il n'est pas au bout de ses peines, puisque la belle et terrifiante Cléopâtre reviendra également à la vie pour le hanter à nouveau. Et finalement, eh bien, l'empêcher de se retrouver, de s'épanouir pleinement. Donc pour résumer, eh bien, je dirais que La momie est un beau mélange d'horreur, de frissons, d'érotisme et d'exotisme. Tout ça s'enchaînant avec subtilité, avec une certaine grâce, avec originalité, dans un style parfaitement fluide.
Le livre aux éditions Plomb, donc c'est-à-dire celui que je tiens dans la main, fait plus de 400 pages. Mais étant donné, compte tenu de sa facilité de lecture, je dirais qu'il faut environ une semaine voire deux pour un bon lecteur, pour le lire en entier. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et sinon, eh bien, si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit comme sous la vidéo. Quant à moi, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage dans vos beaux projets. A très bientôt pour de prochains conseils lecture et écriture. C'était votre ami Benjamin alias Jackydra. Ciao.